Alors, séance pratique en infographie. Désormais, je vais apporter des corrections sur des affiches sur ma chaîne YouTube. Dans cette nouvelle vidéo, je vais prendre des affiches des débutants et les corriger progressivement en utilisant des techniques basiques en infographie. Je peux soit utiliser Photoshop, Illustrator ou autres logiciels similaires selon le contexte du projet. Donc j'espère que tu t'es déjà abonné pour ne rater aucune de mes vidéos et pour activer la cloche de notification. Ici c'est l'infographie basique sans prise de tête. Pour le premier exercice, nous allons prendre le kakemono de Sambaba qui se trouve dans mon groupe Telegram parce que j'estime que c'est la meilleure manière de pouvoir apprendre à quelqu'un de pouvoir mieux faire les projets en infographie. On va essayer quand même de, bien avant de commencer à concevoir notre propre affiche, notre propre kakemono. Voici en fait le kakemono du frère en question, Samba Designer 221. Analysons ensemble. Bon, lorsque je vois cette affiche, je me dis qu'il y a 3 erreurs fondamentales qui ont été faites. Et généralement, ce sont des erreurs là que les débutants commettent tous. La première erreur, c'est au niveau de la mise en page. La deuxième erreur, c'est au niveau des couleurs. La troisième erreur, c'est au niveau de la typographie. La première erreur, on va voir ici directement, c'est au niveau de la mise en page. Le visuel présente plusieurs erreurs de mise en page. Déjà, lorsqu'on regarde les marges de l'imprimante, ça n'a pas été respecté. Et si on se permet de pouvoir imprimer ça, le texte sera coupé. Au niveau des affiches, ça sera coupé. Au niveau des étiquettes, ça sera coupé. Au niveau de l'offre, ça sera coupé. Et au niveau comment on appelle ça, du footer, de pied de page, ça sera coupé. Le logo, bien sûr, ça sera coupé. Parce que quoi? Il n'a pas respecté ces marges-là. Lorsqu'on conçoit un projet en infographie, la première des choses, c'est de placer directement tes repères à gauche, à droite, en haut et en bas de 1 cm au moins. Parce que l'imprimante prend 1 cm ou bien 0,5. Donc, il faut tenir compte de tous ces aspects. La première information au niveau de la mise en page. Deuxième information, il y a trop d'espace vide sur la. Quand on regarde par exemple au niveau de Sam Designer, juste en haut, on voit l'espace noir qui est en haut et l'espace qui est en bas. Il y a trop d'espace vide. Troisième information, il y a trop de la plan noir, c'est-à-dire que le fond noir qui a été mis au niveau du titre, beaucoup problématique parce que ce fond-là, il n'y a pas sa place ici. Autre information au niveau de la mise en page, les images sont mal disposées. On voit les images qui se promènent partout sur le visuel et c'est pas bon. Et normalement, les images doivent être regroupées dans un coin, le texte doit être regroupé dans un autre coin. On va voir tout à l'heure dans un exercice pratique. Maintenant, autre information, le fond blanc et les 50% off là, on ne sait pas ce que ça veut dire. Sa place, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait au milieu là. On a un espace blanc juste après l'affiche, le logo, l'étiquette et ça encore, c'est pas conseillé. Il y a trop d'espace en haut de Sam Designer, trop d'espace vide en haut, en bas. Ça, c'est pas bon. Les images sont mal disposées. Ça se fait pas. On regroupe les images d'un côté et les textes d'un. Troisième information. On a les images, le fond blanc qui est mal disposé, mal exploité. Donc, on a l'impression que les informations se promènent sur la fiche. Ça, c'est au niveau de la mise en page. Maintenant, au niveau des couleurs. Quand on regarde les couleurs, on a l'impression que les couleurs ne sont pas complémentaires. Quand on nous donne un visuel à faire, la première des choses, c'est d'abord identifier le type de couleur. C'est d'abord identifier les types de couleurs. C'est d'abord identifier, comment on appelle ça, le cercle chromatique. Quelles sont les couleurs complémentaires qu'il faut utiliser et quelles sont les couleurs qu'il ne faut pas utiliser. Parce que dans chaque visuel qu'on doit concevoir. Donc, il faut le dire ici, au niveau des couleurs, on a déjà des problèmes de complémentarité des couleurs. Quand on dit de faire un visuel, il faut d'abord identifier les types de couleurs qui sont importantes. Il faut d'abord identifier également quelles sont les couleurs complémentaires dans mon exercice. Sam n'a pas su respecter le code des couleurs. Chaque couleur transmet un message subliminal. Chaque couleur renferme un message. Donc si tu prends par exemple du bleu, tu prends par exemple du noir, tu prends par exemple du rouge, tu prends du vert, tu prends de l'orange, tu prends du jaune, dans le même visuel, finalement on ne sait pas quel est l'impact du message que tu veux faire véhiculer. Et la troisième erreur que nous allons voir ici, c'est au niveau de la typographie. La typographie ici, et ces principes, il faut connaître ça du bout des doigts. Déjà, par rapport à la police qui est au niveau de Sam Designer 221, c'est différent de la police qui est toujours au design. Le design a été fait à l'état pur. Et c'est différent de la police de nos services. C'est différent de la police de 50% off. C'est différent de la police qui est affiche. C'est différent de la police qui est numéro. Et ainsi de suite. Donc, ça fait plusieurs polices à la fois. Maintenant, en résumé, qu'est-ce qu'il faut faire dans un tel cas? Prenez note parce que ça va vous aider. Lorsqu'on vous donne un visuel à concevoir, la première des choses qu'il faut déjà connaître, c'est de savoir faire une mise en page. Et comment est-ce qu'on reçoit une mise en page? C'est de savoir lire des écritures. Il faut lire des magazines, il faut lire des journaux, les annonces publicitaires, comment est-ce que les choses ont été disposées. Regarde les livres, comment est-ce que les choses ont été disposées. Regarde les romans, comment est-ce que les trucs ont été disposés. Ça, c'est les premières informations pour avoir la mise en page. Deuxième information, au niveau des couleurs, apprends le cercle chromatique, apprends à connaître chaque rôle de chaque couleur, que ce soit primaire, secondaire ou tertiaire. Et moi, je le dis, quand on vous donne un projet de visuel en infographie,
Dites-vous toujours que vous êtes paresseux, allez-y chercher des informations simples. Quand vous sortez en ville, regardez les panneaux publicitaires. Lorsqu'on fait de la publicité dans les télé, dans les médias, regardez comment est-ce que les trucs ont été disposés. Lorsque vous voyez un magazine de mode, regardez comment les trucs ont été disposés. Lorsque vous voyez un projet d'un dévancé en infographie, regardez toujours comment les choses ont été disposées. C'est tellement important de pouvoir connaître ces éléments basiques avant de pouvoir s'engager dans un projet en infographie. Quel est le contexte du projet? Deuxième information, quel est l'objectif du projet? L'objectif du projet est tellement important parce que ça va permettre de pouvoir connaître en fait le message principal qui doit sortir dans le visuel. Le troisième, c'est la cible. À qui est destiné le visuel? Parce qu'un visuel ne peut pas être destiné en même temps aux enfants, un visuel ne peut pas être destiné en même temps aux jeunes, un visuel ne peut pas être destiné en même temps aux personnes âgées. Le S, quel est ton support de communication? Parce que apparemment, quand je regarde le visuel, tu as voulu faire un visuel et en même temps, tu n'as pas respecté le support de communication. Quand je parle ici de support de communication, je parle ici notamment de deux domaines. On a le support de communication print, le support de communication digital. Lorsque tu es en face d'un projet de support de communication impression, il y a une configuration de CMJN qu'il faut maîtriser. Résolution, mode colorimétrie CMJN, résolution à 150 pp. Et en plus de cela, il faut savoir que le CMJN, c'est une couleur ce sont des couleurs qui sont adaptées aux impressions. C'est en quadrille. Le cyan, le magenta, le jaune et le noir. Maintenant, quand c'est un projet qui doit être destiné aux écrans, c'est-à-dire sur Facebook, on doit regarder ça sur un écran, sur téléphone portable, ordinateur, télévision, etc. C'est un support de communication web qui prend la configuration colorimétrique RVB. C'est tellement important et la résolution est à 72. Maîtrise ces deux éléments-là et tu vas déjà comprendre. Parce qu'un projet peut être joli à l'écran, mais à l'impression, les couleurs se dégradent parce que les couleurs vont se superposer. Et en plus de cela, un projet peut être joli à l'impression, mais lorsqu'on envoie sur l'écran, les couleurs dégradent. Donc, il faut tenir compte de tous ces aspects-là. Cette vidéo sera un peu plus longue, mais reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te donner encore les astuces nécessaires pour pouvoir réussir son infographie. Dans ce cas d'espèce, nous allons prendre directement Illustrator pour faire la fiche parce qu'on s'est dit que les textes seront mieux travaillés, ça sera mieux visible. Et en plus de cela, on va utiliser Photoshop pour faire le mock-up et comment est-ce qu'on doit avoir un projet final à un client. À la base, lorsqu'on fait un projet en infographie, il faut tenir compte de tous ces aspects-là. Donc, on va passer tout à l'heure au projet sur mon logiciel Illustrator. Nous sommes sur Photoshop, je travaille beaucoup en raccourci. Alors, je viens ici, je vais mettre ici Kakemono. Regardez bien la configuration. Ici, nous sommes sur du format A4. Le Kakemono, nous sommes dans les millimètres. Donc, il est à 850. D'accord? 850 sur 2000. Ou bien 85 cm sur 200. Portrait, ici, on ne touche pas. On a la possibilité de mettre des formes perdues pour les images, les impressions. Ça, généralement, c'est pour les images. Voilà. Lorsqu'on va faire les découpes dans les grandes machines, ça ne pourra pas avoir des effets sur l'image centrale. Donc, je viens ici, le mode ici, colorimétrique, il est en CMJN parce que c'est un Kakemono qui est destiné à l'impression. Donc, je mets en mode colorimétrique CMJN. C'est obligatoire. Effet de pixelisation, je mets ici à 150 parce que à 300, ma machine peut supporter. Mais est-ce que la machine de celui qui va imprimer pourra supporter? Ou bien, est-ce que lorsque je vais envoyer le projet à la personne, est-ce que ça ne sera pas trop lourd? Donc, je mets à 150 parce que je sais que ça peut au moins supporter. Et puis, ici, par défaut, je laisse comme ça. D'accord? Je laisse comme ça, il ne touche rien. Voilà. Je ne me fatigue pas, je laisse comme ça. Et j'ouvre mon Kakemono. Suivez à la lettre. Si vous avez des préoccupations, mettez-les en commentaire. Voici le format du Kakemono qui est là. Très bien. Donc, on avait déjà vu le format de truc. Je vais juste prendre ici pour coller ça ici. Pour qu'on puisse savoir, en fait, les erreurs. En plus de ça, ici, moi, c'est ma méthodologie. Hein. Voilà, je dis que je suis toujours paresseux. Je vais aller comme vous les débutants. Je ne vais pas me fatiguer. Après, j'enregistre mon travail. Ça, c'est la première des choses. Il faut toujours enregistrer son travail. Parce que si tu ne le fais pas, c'est que tu vas gagner déjà sur ton problème. Moi, je suis habitué à ça. Chaque 1 minute, j'enregistre mon travail. Avec le Mac, c'est possible de voir ici directement que ce n'est pas enregistré. Ici, dans mes documents, je vais envoyer ça directement dans le dossier. Bon, on va laisser dans mes documents, puisque on va laisser dans mes documents. Ici, je ne touche rien, il fait enregistrer. Voilà, je ne touche rien ici, je fais enregistrer. Vous pouvez faire avec Illustrator que vous avez, peu importe la version, ça va passer, c'est la même chose là. Alors, après, la deuxième des choses que je fais, je mets mon repère, CTRL R, j'applique mes repères, CTRL R ou bien paume R. J'applique mon repère, je viens placer mes repères ici. Voilà, moi j'ai les combats dans les yeux, donc je vois directement mes repères. Ça va me permettre de pouvoir protéger mes écritures, mes textes lors de l'impression.
Parce que celui qui va imprimer, il a oublié de mettre ses marges. Je suis respecté dans la logique. Voilà, c'est bon, mon fichier est enregistré. L'autre information, je vais maintenant importer mes images. J'ai la possibilité de passer par l'autre méthode, mais je vais faire comme façon que vous le faites. On va ici dans votre cadre, dans votre configuration rapidement. Alors, je viens ici, je vais sur mes documents, c'est un truc rapide. Voilà, je viens directement sur R6 ici. Je vais prendre peut-être 3 images. Je vais prendre celle-là, je vais prendre celle-là, je vais prendre celle-là, et puis je vais prendre peut-être une image entre les deux où c'est bien visible. Bon, je vais prendre cette image, et puis je vais venir coller ici, 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 ici. Voilà, voici mes images qui sont là. Je vais incorporer pour éviter les problèmes d'importation. Voilà. On est d'accord? On fait comme ça. Je vais mettre mon truc ici. Voilà. On va agrandir mes images. Maintenant, ici, si vous avez bien remarqué, nous sommes ici dans le cadre de sécurité routière. Donc, ici, je vais prendre par exemple l'image ici. Elle parlait beaucoup par rapport à ici. Bien, je vais prendre celle-là. Qu'est-ce que je vais faire? La première des choses, je vais placer mon image là. Ok? Je vais l'agrandir. C'est comme ça, vous travaillez, donc c'est comme ça moi aussi je vais faire. Je ne vais pas me fatiguer, je vais juste déborder légèrement. D'accord? Légèrement. Voilà. Après avoir fait comme ça, je vais placer un repère ici parce que je vais mettre un petit texte en haut. C'est comme ça on fait. C'est simple, c'est tellement simple. Voilà, comme ça. Après, je mets un repère ici. Vous avez bien vu que je travaille beaucoup avec les repères. Je travaille beaucoup avec les repères, je suis habitué à ça. Voilà, j'enregistre mon travail. CTRL S, paume S. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Je dois maintenant mettre un texte principal ici. On a un texte ici, qu'on va mettre comme ça. Le texte sera en quelle couleur? Je vais mettre ici en rouge, pourquoi pas. Le rouge, il est agressif, hein. Je vais prendre celui-là. Là, comme ça, je suis de ne pas sortir du cadre. D'accord? Toujours, je mets mon repère. Voilà, je mets mon repère du centre. Ça, c'est le travail des paresseux. Il y a d'autres manières de faire. Moi, c'est ma manière de faire. C'est ma méthodologie de travail qui est là. Voilà. Ça, c'est pas au milieu. Voilà. Je pense que c'est au milieu. Ici, c'est au milieu. D'accord? Ça, comme ça. Je réduis légèrement. D'accord? Ça, c'est comme ça, moi, je fais. C'est comme ça, je fais mes choses. En plus de cela, lorsque je finis de faire comme ça, qu'est-ce que je dois faire? Je vais mettre une bannière ici. D'accord? Je vais mettre une bannière ici, rouge. C'est juste des trucs qui sont simples. Hein? Je le dis, c'est des trucs qui sont simples. Selon moi, c'est des trucs qui sont simples. Ici, on est dans le cadre premier. D'accord? Je vais réduire ça légèrement pour ne pas sortir du cadre. Après, je vais faire CTRL-C-B. Je vais descendre un peu. Et puis, je vais mettre en bleu. Parce qu'il y a un peu de bleu ici. On est dans la sécurité routière. Donc, on va rester dans le bleu parce que je n'ai pas de charte graphique. Donc, je vais être dans du bleu. Je vais mettre ici dans du bleu. Le bleu qui est là, il est un peu plus agressif. Ouais, on peut avoir le même bleu. Regardez bien, vous allez voir que les couleurs se marient. Après ça, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre deux autres images ici. D'accord, on va prendre deux autres images ici. On va faire un cadre ici. Ben, il faut le dire, hein. Il faut mettre un cadre ici, légèrement comme ça. Et puis, je vais apporter quelques effets de flou. Ici, intégration flou gaussien. Aperçu. Vous pouvez agrandir pour voir. Voilà, vous avez la possibilité de voir aussi. Voilà. Faites clic droit, disposition en bas. Voilà. Pourquoi ne pas mettre même pourquoi ne pas mettre ça en gris? Ça peut avoir un impact bien joli. Hein. Ouais, je pense que c'est bon. C'est pas un peu plus grand. Je vais réduire un peu. Voilà. Je vais réduire juste un peu. Très bien. Donc ça, dans le autre devient. Donc je fais CTRL-C pour les autres images dont je mets ici. Donc ça, je vais mettre ça comme ça. Donc d'accord. Et puis je vais prendre ça. CTRL-G, le groupe. Encore raccourci. CTRL-G pour grouper. Je suis habitué à ça. Je n'en voulais pas haut. D'accord. Et c'est. C'est ça. Mais en le faisant comme ça, c'est pas trop beau. On est d'accord? C'est pas trop beau. Donc qu'est-ce que je peux faire? C'est pas trop joli. Le truc qui est derrière ici, c'est pas beau. Ici. Ici. Ensuite, je vais prendre cette image. D'accord. Je vais mettre dessus. Et puis voilà.
Je place ça ici. Je place mon repère. Il faut que je sois sûr que c'est la même, c'est placé sur la même limite. Vous voyez que c'est pas la même limite. Bon, d'accord? C'est pas la même limite et c'est pas la même taille. Et ça, c'est pas bon. Il faut qu'on ait les mêmes tailles. Regardez bien, je travaille beaucoup avec les repères. Je viens déjà dire, je travaille beaucoup avec les repères. Donc, c'est normal. Ouais, c'est que je peux faire. Je fais CTRL C. Voilà, ça c'est votre manière de travailler. C'est comme ça que je travaille. Je me mets dans votre peau et puis je fais comme ça. Je me suis d'avoir la même limite. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais juste enlever cette partie. Je vais juste enlever cette partie. Et puis je colle. Voilà. Voilà, on est sûr d'avoir. Ok. C'est pas de la manière de tirer, c'est pas comment on tire les images. Ensuite, je peux mettre même, pourquoi pas, un fond rouge en bas ici. Alors, c'est juste, c'est le faire, hein. Un fond rouge en bas ici. Bon, on va voir si le rouge, ça peut passer, hein. Voilà. Ici, on met en bleu. Voilà, je sais les choses. C'est pas bon. Vous voyez que c'est pas bon. Donc, je laisse comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre un cadre rouge ici pour mon texte. Ah, c'est de manière simple. C'est de manière simple. Il faut le dire, c'est de manière simple. Je fais comme ça. En plus de ça, je vais venir choisir. J'avais ici, je vais venir prendre ici. J'avais déjà fait plus d'auto-école là. Et c'est Kakemono. Voilà, j'ai besoin de quelque chose qui. Bien, donc je vais prendre ça, voilà, pour illustrer mes propos, je vais prendre ça et puis je vais mettre en bas ici. Voilà, je vais mettre en bas ici, parce que j'en aurai besoin, d'accord, j'en aurai besoin ici. Maintenant, juste en bas, je vais mettre ici un fond noir. Je vais mettre ici un fond noir pour le pied de page. Le pied de page. Voilà. Un point noir pour le pied de page. J'enregistre mon travail. J'avais oublié. D'accord? Je mets ça comme ça. Ça, le nom peut rester un peu modifié. Le nom. J'ai déjà ça sur Fruitpik. Je le dis directement. J'ai déjà ces trucs là sur le Fruitpik. Je vais placer ça ici. Quelque part ici. Voilà. Ce truc, je pense que ça commence à prendre forme. Ça, je n'en ai pas besoin. Je mets ça ici. Voilà. Maintenant, on peut créer un message ici rapidement. Ici. Donc, je vais prendre du texte. On va écrire ici. Je vais écrire mon texte ici. Je ne sais pas si c'est visible. Voilà. Je vais mettre ici stop. On est d'accord? Je vais agrandir. Voilà. Ici, je vais mettre un grand caractère, modifier la casse, mais en capital. Ici. Si jamais je peux faire sortir même le truc, je mets ici stop. D'accord? Je mets ici stop, bien en rouge. Ici, mais pourquoi? Ici, mais pas prendre ça et puis coller ça ici. Moi, je suis un paresseux, je vous l'ai déjà dit. Je suis un paresseux. Un paresseux, c'est comme ça qu'il fait. Je mets ça en rouge, parce que, en rouge. Stop. D'accord? Je vais prendre ça comme ça, je vais bien agrandir. Très bien. J'enregistre. Ensuite, il y avait juste un message en bas ici. Je vais mettre ici stop à l'incivisme. Je ne vois pas bien. Je ne sais pas si c'est moi. Voilà. Stop à l'incivisme. Vous ne voyez pas, c'est normal parce que c'est un peu plus petit. Voilà. Stop à l'incivisme. Ici, je vais mettre un grand caractère parce que c'est une affiche. Donc, généralement, c'est pour que ça soit lisible.
ici, l'incivisme. On va mettre ici, soyons des usagers. D'accord, soyons des usagers, je vais mettre ici rapidement en capital. Voilà, ici, soyons des usagers. Ça, peut-être que je vais mettre ici. Voilà, soyons des usagers responsables. C'est le message qui est là, l'objectif qui est l'objectif qui est là. Je vais prendre une police. Non, ça c'est trop fantaisie, c'est pas trop cette police-là. Voilà. Soyons des usagers responsables. Alright. C'est bon. Je mets en SRA, ici. Soyons responsables. Voilà, ça c'est bon. Je cherche le message, hein. Soyons responsables, il met aussi en rouge. Pour que ça ait un impact clair. D'accord? C'est bon. Soyons responsables. Très bien. Donc ça, je peux mettre ici. Moi, je suis simple, je ne chauffe pas la tête. Soyons responsables. Ici, je peux prendre ça, mettre dans un cercle, pourquoi pas, et puis faire sortir quelque chose. Moi, c'est juste vous montrer comment est-ce qu'on construit une affiche rapidement. Créer un masque. Voilà. Je mets ici. Ici. Voilà. Soyons responsables. D'accord. Maintenant, juste en haut ici. Vous voyez que le fond en blanc il est un peu à plat. Je vais essayer d'apporter quelque chose en bas pour que ça puisse avoir cet effet de truc. Je vais quand même voir un fond, mais pour le moment, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Je vais publier mon texte. Et puis, je vais prendre ça. Je vais coller ici. Je vais mettre ici. Stop. Je mets ici la vie. La route tue. Voilà. Je peux mettre ici. La route tue. Ça, c'est mon message qui est là. Je mets ici. Je vais prendre l'exclamation pour que ça puisse avoir un truc exclamatif. Hein. Je ne sais pas si ça existe. Hein. Donc, je vais faire comme ça. Je vais mettre en blanc parce que je veux que ce soit lisible. Ça, c'est de manière simple. Voilà. Ici, je vais mettre ici Afrique. Comme ça, je vais prendre une petite police. Si vous avez bien remarqué, je suis toujours dans la même police à part où j'ai changé ici. Voilà. Ici, je vais mettre ici en capital. D'accord, capital. Voilà, juste un peu plus petit. Centré. Voilà, stop à l'incivisme. Ça. Ici, même, je peux mettre encore une bannière ici. Ici, pour que ça soit bien visible. Ça, je vais mettre en bleu peut-être. Et puis voir. Clic droit en bas. Voilà. Le bleu là, il est un peu plus que... Non le bleu. Le bleu, ici. Pourquoi ne pas mettre ici en jaune? Le jaune là, c'est pour venir casser juste le truc qui est à côté. Hein. C'est tout. C'est juste pour venir casser. C'est pas... Voilà. Au de la route, ici. Après, on prend ça. On peut coller ça ici. Moi, je fais juste des trucs qui sont simples. Je suis à la base comme ça. Voilà. Allez voir mes affiches, vous allez voir que je fais tous des trucs qui sont simples. Donc, d'accord? Soyons responsables. La route au-dessus. Ici, c'est bon. J'ai envie de mettre un fond. Attends, je vais essayer quelque chose. Je sais, parce qu'il faut toujours avoir l'habitude d'essayer. Moi, toujours avoir l'habitude d'essayer. Je vais réduire ça. Pourquoi ne pas un peu plus flou même? Je vais dans... Faut toujours essayer de nouvelles choses. Faut jamais avoir peur d'essayer. Voilà, c'est mon quotidien. J'aime beaucoup essayer. C'est tout. Voilà, je pense que c'est bon. Moi, ici, on va réduire le opacité un peu.
Voilà, et puis on va l'envoyer en arrière-plan. Pour éviter d'avoir un aplat. On va l'envoyer en arrière-plan. Voilà, moi je suis un paresseux. C'est bon? Est-ce qu'on arrive à bien voir? Attends, on va atténuation, contour. Voilà. Est-ce que c'est bon? Il faut qu'on ne pas mettre une ombre B. Voilà, je vais ici ajouter un peu d'ombre le gaussien ici. Ils sont très intéressants pour voir ce que ça donne. Ici, je vais réduire l'opacité un peu plus. Monsieur Diarra, vous avez reçu un message par SMS. Voilà, j'ai juste un petit truc. Voilà, j'espère que c'est pas aussi beau que ça, mais c'était juste pour vous montrer comment est-ce qu'on fait une affiche simple, un kakemono simple. Le message il est clair. Ici, voilà, c'est comme ça que moi je fais. Après, je fais la méthode que je fais habituellement. Je suis en train de voir un truc là. Voilà, on réduit légèrement. Voilà, pour faire un fond un peu plus bas. Voilà, c'est bon comme ça. Le truc Monsieur Diarra, vous avez reçu un message par SMS. C'est bon comme ça. Après, je peux venir copier ça. Ça. J'en ai besoin ici, je vais coller. Ne me fatigue pas, je suis un paresseux. J'ai déjà la chance de travailler sur ce genre d'affiche. Donc, je copie. Puis voici ça. Voilà, c'est bien centré. Et le truc est fini. Après ça, la fiche est déjà prête. Stop, soyez responsable, c'est fini. Il n'y a pas truc, c'est juste, essayer de faire un truc qui soit simple et puis expliquer les erreurs. La disposition doit être comme ça. Apparemment, on a un problème de disposition ici. Voilà, parce qu'apparemment, c'est pas les mêmes marges qui sont respectées. Pareil ici. Je pense que c'est bon. Voilà. Très bien. Bon, pour d'autres personnes, ils vont faire des effets spéciaux, tout ça. Et moi, je parle du principe de ce qui est plus simple et ce qui est, comment on appelle ça, ce qui est plus simple des manières. Parce que je me dis, ça serait rien de faire des affiches avec des effets spéciaux. Je pourrais mettre des cercles ici, des arcs ici. Mais si tu ne maîtrises pas la souris, c'est un peu plus compliqué. Donc, je préfère aller sur du basique. Voilà, sur du basique. J'ai déjà fait des kakemono pour d'autres personnes sur sur la chaîne Facebook, sur la chaîne, comment on appelle ça, TikTok. Vous allez voir tout ça là-bas. Donc, c'est bon. Ensuite, je vais venir maintenant, je n'envoie pas ce travail comme ça, directement comment on appelle ça, au client. Je vais faire un mock-up pour je vais mettre ce travail là-dedans. Donc, je viens directement dans mon Photoshop. Je viens directement, j'ouvre mon dossier. Ici, j'ouvre directement mon dossier étudiant. J'ouvre, j'avais déjà un mock-up ici, rapidement, là. Je prends ça, je colle ici. Et je colle ça ici, là. Et puis, en attendant, je vais exporter. J'exporte ça en format web pour avoir une bonne lisibilité des polices. Supprimer. Voilà, voici un mock-up. Je fais CTRL-J pour dupliquer. Voilà, je suis habitué. Je suis tellement habitué à ça. Excusez-moi, je vais prendre l'outil plume. C'est comme ça que je fais. Je suis un paresseux, je ne vais pas me fatiguer, je simplifie la tâche parce qu'il y a d'autres boulots. Si je dois perdre plus de 3 heures de temps sur une affiche, je ne vois pas l'utilité. Ça, c'est pas de l'infographie, ça. Ça c'est... Je vais enregistrer le travail ici. Et puis, je vais dans mes documents. Et puis, voilà, le travail enregistré, je viens dans mon truc ici. Voilà, je prends l'outil plume. Je suis sûr que ici, ça doit être tracé. Je prends ça.
Moi, j'aime pas me fatiguer. Je suis un paresseux. Je prends ça comme ça. Et puis voilà. Je colle ça ici. Je pense que c'est bon. Voilà. Je fais sélection. Je supprime ça. Alt I. Contrôle ici. Je supprime ça. J'ai déjà mon truc ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Ici, je viens directement là. Je peux importer encore. Importer d'autres personnes, d'autres manières. Moi, je fais la manière la plus simple. Alors, il faut le dire, c'est la manière la plus simple, moi, de faire ça comme ça. D'autres personnes, d'autres manières de pouvoir récupérer le truc directement et venir passer, effacer. Ça serait un peu plus compliqué. Moi, je ne rentre pas dans ça. Moi, je vais juste... ouais, que c'est un peu compliqué. Je vais ici, il ne me reste pas assez de minutes. Je vais faire emporter ici. Très bien. Incorporer. Voilà, je vais faire ici, fixer les yeux. Ici, je vais réduire ça. Évidemment, je réduis ici. Ça fait ici, je vais mettre ici à 35. Voilà, 35, enfin. Puis, je fais comme ça. Je fais comme ça. On fait comme ça. Je maintiens la touche contrôle. Hein, et puis, je déplace ici comme ça. Et voilà, je fais monter le cadre au-dessus. Et voici mon truc, il est déjà prêt. Je lis les calques et puis j'enregistre. Le travail est fini. J'envoie ce mock-up là au client. Donc même si le client veut imprimer ça, ça serait compliqué. Je suis allé de la plus simple des manières. Ça c'est la manière la plus rapide. Si vous avez d'autres préoccupations, vous voulez que je développe encore d'autres points, mettez-le en commentaire. C'était juste une petite vidéo, technique un peu plus compliquée. Voici en fait la fin de la vidéo. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la notification. Donc en fait, voici la fin de la conception. Voilà, donc ce qu'il faut déjà comprendre, c'est un peu ça.